Quoi ça? C'est son numéro? Alors là, je te préviens, si tu l'appelles, je te claque le scandale du siècle! Moi, je suis ravie que ma mère me donne des conseils. Vous avez remarqué, quand vous disputez, c'est toujours le même scénario. Ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier, on appelle ça un jeu. Vous avez peut-être constaté également que Denise Laville, la mère d'Églantine, est une très grande joueuse. Par exemple, avec Mireille, sa partenaire de bridge, elle joue à 2 jeux très différents. Un premier jeu évident qui s'appelle le bridge, et un jeu de pouvoir qui consiste à rabaisser Mireille. Ce deuxième jeu est un jeu psychologique inconscient. En ça, Madame Laville nous ressemble. Nous adorons tous jouer, et pas seulement à des jeux inoffensifs comme les jeux de société. On pratique ces jeux inconscients dans l'immense majorité des couples et des familles. Monsieur et Madame Lenoir, par exemple. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Cet échange délicat entre Monsieur et Madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois, nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs. Les jeux psychologiques sont nombreux et variés. Mais chacun de nous en a un ou deux qu'il préfère. Monsieur Chanteau, par exemple. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde... T'as pas de babysitter? Les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais ça m'occuperait mal. Il s'agit de surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Ah bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Monsieur Chanteau présente un problème, fait croire qu'il est à la recherche de solutions, mais dès qu'on lui en propose, il s'ingénie à les dénigrer les unes après les autres. Dans mon métier, on donne un nom aux jeux psychologiques. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais tu oublies que... Oui, j'aimerais bien, mais je ne suis pas si sûr. Oui, mais est un des jeux les plus pratiqués sur cette planète. C'est vrai que ton père y habite? J'aime bien, moi. Les Anglais. Je parle pas très bien. On ira voir les House Guards. Je connais un cinéma vachement bien à Londres, avec des fauteuils très confortables. On se voit quand? Demain soir. Oh, j'ai compris, j'étais rien. Bien là. Je contemple mon avenir. Recule ou je saute. Pourquoi tu fais ça? Me distraire. Ton père va se distraire. Tu vas te distraire. Alors moi aussi. T'as bu? Non. Enfin, un petit peu hier soir. T'es là depuis combien de temps? Je sais pas. 1 heure peut-être. J'ai passé toute la nuit à réfléchir.
pas me jeter comme ça. Et puis non, tu ne reviens pas. Alors j'ai compris, j'étais rien. Rien. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que je te demande pardon? Tu veux que je largue Sébastien? Tu fais ce que tu veux, ma petite. Non, je fais pas ce que je veux. Tu crois que c'est facile avec une mère qui pète les plombs? Je vais sauter, Glantine, j'en peux plus. Je n'en fais à personne. Maman, arrête. C'est trop tard. Maman! Maman, je n'ai pas envie de te perdre. Et si tu sautes, je ne dirais pas que c'est à cause de moi. Ni à cause de papa, ni à cause de qui que ce soit d'autre. Je me dirais que c'est à cause de quelque chose en toi qui te dégoûte. Je serais triste. Si triste. Mon grande fille. Ma grande fille. Bravo. Bon. Je crois que j'ai atteint l'objectif. En effet. Les problèmes sont pas tous réglés. Oh là là, non. Bon. S'il fait nuit de temps en temps, ça veut pas dire que le soleil n'existe plus. Vous êtes sorti de votre fosse à purin. Vous avez pris une bonne douche. Maintenant, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi vous étiez tombé dedans. Ah, vous me vendez encore votre salade. Vous mettez une boisson avec? Ça ira. Maintenant, je remplis mon verre moi-même. Mais je vous écoute. C'est quoi votre salade? Il existe des techniques différentes. Ça peut vous aider à franchir d'autres étapes, mais seulement si vous en avez besoin. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous m'autorisez à raconter votre histoire un jour? Oui? Alors, Madame Laville, Est-ce que vous soignez l'infidélité? je ne soigne pas l'infidélité avec des médicaments. Mais il m'arrive d'aider les gens qui sont infidèles et qui en souffrent à aller mieux. Oui. Ah. Pour moi, l'infidélité n'est pas une maladie. Éventuellement le symptôme d'un problème de couple. C'est vous qui êtes infidèle? C'est mon mari. Il a un gros problème et j'aimerais que vous vous occupiez de lui. Et voilà. Est-ce que tu as sauvé le monde? Raconte comment t'as fait. Je t'ai déjà raconté une vite. Alors 1001 fois, tu racontes tellement bien. Oh. Bon. En l'an 800, le grand calife de Bagdad, Rachid Pacha. Enfin, Mustapha, c'est un ami. Guidez ma main. Et Ouria, qui encre et du papyrus.
Mais qu'est-ce que tu as... Bon, pour la dernière fois, Sésame, ferme-toi! Laisse-moi faire, grand-père.